Le troisième secret de Fatima, révélation publique et révélation privée, lieu théologique, par le cardinal Ratzinger, suite. Dans ce contexte, il devient désormais possible de comprendre correctement le concept de révélation privée qui se réfère à toutes les visions et à toutes les révélations qui ont lieu après la conclusion du Nouveau Testament. Il s'agit donc de la catégorie à l'intérieur de laquelle nous devons placer le message de Fatima. À ce sujet, commençons par lire le catéchisme de l'Église catholique. Citation. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Leur rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Fin de citation. Deux éléments sont ainsi clarifiés. Premièrement, l'autorité des révélations privées est substantiellement différente de l'unique révélation publique. Cette dernière exige notre foi. En effet, en elle, par l'intermédiaire de paroles humaines et de la médiation de la communauté vivante de l'Église, Dieu lui-même nous parle. Par la foi en Dieu et dans sa parole, se distingue de toute autre foi, croyance ou opinion humaine. La certitude que Dieu parle me donne la sécurité que je rencontre la vérité elle-même, et ainsi une certitude qui ne peut se vérifier par aucune forme humaine de connaissance. C'est la certitude sur laquelle j'édifie ma vie et à laquelle je me confie en mourant. Deuxièmement, la révélation privée est une aide pour la foi, et elle se manifeste comme crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. Le cardinal Prospero Lambertini, futur pape Benoît XIV, dit à ce sujet dans son traité classique devenu ensuite normatif pour les béatifications et les canonisations. Citation. Un assentiment de foi catholique n'est pas dû à des révélations approuvées de cette manière. Ce n'est même pas possible. Ces révélations requièrent plutôt un assentiment de foi humaine, conforme aux règles de la prudence, qui nous les présente comme probables et crédibles dans un esprit de piété. Fin de citation. Le théologien flamand Danis, éminent connaisseur de cette question, affirme de manière synthétique que l'approbation ecclésiale d'une révélation privée comporte trois éléments. Le message relatif ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est licite de le rendre public et les fidèles sont autorisés à lui donner, de manière prudente, leur adhésion. Un tel message peut être une aide valable pour mieux comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. C'est pourquoi il ne doit pas être négligé. Il est une aide qui est offerte, mais dont il n'est nullement obligatoire de faire usage. Le critère pour la vérité et pour la valeur d'une révélation privée est donc son orientation vers le Christ lui-même. Quand elle nous éloigne de lui, quand elle se rend autonome ou même quand elle se fait passer pour un dessein de salut autre et meilleur, plus important que l'Évangile, elle ne vient certainement pas de l'Esprit Saint qui nous guide à l'intérieur de l'Évangile et non hors de lui. Cela n'exclut pas qu'une révélation privée mette de nouveaux accents, qu'elle fasse apparaître de nouvelles formes de piété, qu'elle en approfondisse ou en étende d'anciennes. Mais, de toute façon, en tout cela, il doit s'agir d'une nourriture pour la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous la voie permanente du salut. Nous pouvons ajouter que bien souvent, les révélations privées proviennent avant tout de la piété populaire et se reflètent sur elle, lui donnent de nouvelles impulsions et ouvrent pour elle de nouvelles formes. Cela n'exclut pas qu'elles aient aussi des effets dans la liturgie elle-même, comme le montrent par exemple les fêtes du Corpus Domini, la fête Dieu, et du Sacré-Cœur de Jésus.
D'un certain point de vue, dans la relation entre liturgie et piété populaire, se dessine la relation entre la révélation avec un grand R et les révélations privées. La liturgie est le critère, elle est la forme vitale de l'Église dans sa totalité, nourrie directement par l'Évangile. La religiosité populaire signifie que la foi plonge ses racines au cœur des peuples d'une façon telle qu'elle s'introduit dans le monde du quotidien. La religiosité populaire est la forme première et fondamentale de l'inculturation de la foi qui doit continuellement se laisser orienter et guider par les indications de la liturgie, mais qui à son tour féconde la foi à partir du cœur.